Alors, la lumière, ok, la caméra on. Je pense que c'est bon, on y va. Bonjour à tous, alors un nouveau top 5 des bonnes nouvelles pour la biodiversité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vous en parle pas. Donc 5 bonnes nouvelles en collaboration avec Global Conservation Solutions, 5 sourires ou plus, et le tout en 5 minutes. Alors je sais que vous êtes impatient d'avoir ces bonnes nouvelles parce que vous êtes déprimé par l'actualité, vous êtes un peu chiffon, lessivé, et c'est bien normal. Donc allez, on commence, on y va. Top 5, on part au Québec avec le gouvernement québécois qui a décidé de protéger 30 000 km² de son territoire. 30 000 km², ça vous dit rien? C'est 3 millions d'hectares. Ça vous dit toujours rien? C'est 3 fois et demi la Corse. C'est une immense zone pour protéger la forêt boréale, mais aussi ses caribous. Donc le Québec atteint aujourd'hui 17% de son territoire entièrement protégé. Et ça, c'est une excellente nouvelle et ça nous rend tous très heureux. Top 4, la Bulgarie, ça vous dit? En 2005, il ne restait que 25 vautours fauves dans ce pays. Aujourd'hui, on en compte 245. Et la clé de la réussite, c'est le travail des ONG évidemment avec les populations locales, mais surtout des équipes qui patrouillent les montagnes avec des chiens capables de renifler et de détecter les poisons utilisés dans les carcasses pour tuer les vautours. Grâce à ces équipes et surtout ces chiens, eh bien, les vautours sont en sécurité aujourd'hui. C'est à méditer. Des chiens heureux qui courent dans les montagnes pour sauver des oiseaux. Elle est pas belle la vie ? Top 3, on part maintenant dans un pays qui a fait beaucoup parler de lui en 2020. Je me souviens plus vraiment pourquoi. Je crois que c'était le point de départ quelque chose. Bref, on part en Chine, et plus exactement dans la réserve de Xishuangbanade, alors je ne sais pas si je le prononce bien, dans la province de Yunnan au sud de la Chine. Les éléphants sauvages n'avaient pas montré le bout de leur trompe dans cette réserve depuis 41 ans. Le 12 novembre dernier, les gardes ont pu observer une belle harde de 18 individus dans la réserve, incluant 7 jeunes. Le travail des autorités pour protéger plus de 500 000 hectares comme corridor pour les éléphants semble payer ses fruits, et aussi le travail auprès des populations locales pour éviter les conflits justement avec les éléphants. Et ce retour dans la réserve de Xishuangbanade a été fêté en grande pompe par les médias locaux là-bas. Top 2, l'espèce avait été déclarée éteinte en Autriche dans les années 80. Le chat sauvage européen est de retour dans ce pays. Les bonnes nouvelles ont commencé au mois de juin, quand des chercheurs ont découvert des traces génétiques de chats sauvages dans les forêts autrichiennes. Et puis dans la deuxième partie de 2020, les chercheurs ont pu identifier 5 nouveaux chats sauvages, des mâles et des femelles, officialisant le retour du chat sauvage dans ce pays. Et ces bonnes nouvelles, on les doit aussi à des chiens. Des chiens spécialement dressés pour renifler et détecter les excréments des chats sauvages dans les forêts autrichiennes. Et c'est grâce à ces chiens-là qu'on a aujourd'hui cette bonne nouvelle, le chat sauvage qui est de retour dans ce pays après de si nombreuses décennies. Si les chiens commencent maintenant à sauver les chats, c'est vraiment le monde qui se marche sur la tête. Et le top du top, top 1, on part au soleil, on part aux Seychelles et plus exactement sur la toute petite île de Fregat Island, une île qui fait simplement 200 hectares. Là-bas, on y trouve un oiseau, le chamas des Seychelles. Le chamas des Seychelles, c'est une espèce de passereau de la grande famille des magpies. Magpies, vous savez, c'est ces oiseaux connus notamment en Australie qui attaquent les passants au moment de la reproduction. Ce sont aussi des oiseaux extrêmement intelligents. Et sur cette petite île de Fregat Island, dans les années 60, il ne restait plus que 12 chamas des Seychelles à cause de la destruction de leur habitat, destruction de l'habitat pour l'agriculture, l'élevage, mais les initiatives des ONG de conservation pour protéger ces oiseaux se sont mis en place et les pesticides ont été interdits, des nichoirs ont été mis en place et aujourd'hui on en compte plus de 200. Une très bonne nouvelle. Ça fait du bien, non, ces bonnes nouvelles? Je sens que vous êtes un peu mieux là.
Voilà 5 bonnes nouvelles pour 5 sourires ou plus et le tout en moins de 5 minutes. Je suis quasiment certain que vous n'aviez jamais entendu parler de ces bonnes nouvelles et croyez-moi, il y en a bien plus. Retrouvez les liens vers les articles sur ces bonnes nouvelles dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi les liens pour aller visiter Global Conservation Solutions. Et puis, restons optimistes et positifs, c'est la clé du succès. Et moi je vous dis ciao, à bientôt, merci.